Projet SCAP 2014, la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Gouvernement, secteur privé, société civile, les partenaires techniques et financiers y sont impliqués. La revue a commencé ce matin sous l'impulsion du Premier ministre. Réussite Diaspora, l'initiative en débat à l'université de Kara. Les étudiants s'intéressent aux différents parcours de ces Togolais de l'extérieur, la plupart porteurs de projets de développement pour leur pays. Quelques potentialités à découvrir dans cette édition. Enfin, la gestion du prix du cacao en faveur des petits producteurs togolais. Sur le marché international, ça fluctue, un risque donc pour ces petits producteurs. Le gouvernement vient de lancer un projet pour mieux les protéger. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. L'ASCAP évoquait donc en début de ce journal la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Quel bilan dans la mise en œuvre des différents projets lancés en 2014? Le Conseil national de pilotage s'est mis à l'ouvrage ce matin avec l'ensemble des partenaires. L'exercice a donc commencé et sous l'impulsion du chef du gouvernement, comme ici l'homme classe sur le compte rendu, Mathias Toglo, Chassim Nabaga. La mise en œuvre en 2014 de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, diagnostiquée dans toutes ses facettes par le Conseil national de pilotage des politiques de développement, réunis autour du Premier ministre comme ici l'homme Kassou, des acteurs de haut niveau, membres du gouvernement, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, font ici la revue annuelle de cet espace de référence des actions du gouvernement en matière de développement. L'exercice consiste pour l'ensemble des acteurs à s'accorder dans une démarche participative concertée sur les progrès réalisés et les entraves rencontrées au cours de la deuxième année d'exécution de l'ASCAP. Il est également recherché l'engagement des acteurs à poursuivre leur contribution au processus de développement du Togo. De l'analyse du bilan présenté par le secrétariat technique du DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, il ressort qu'en 2014, le Togo a réalisé des performances globalement encourageantes par rapport à 2013 sur plusieurs axes stratégiques. Il s'agit entre autres du développement du secteur agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement des infrastructures énergétiques, la promotion du système éducatif et de la formation, la promotion de l'emploi et de la jeunesse, le renforcement de la gouvernance politique et institutionnelle. En dépit de ces progrès salués, beaucoup d'autres cibles n'ont pas été atteintes ou ont connu des résultats mitigés. Il est mis en cause dans ces cas, entre autres, le faible niveau des ressources par rapport aux besoins des différents secteurs, le faible alignement du budget d'investissement et d'équipement sur les priorités de la SCAP et la pratique non encore systématisée du suivi-évaluation. Tous ces avancées et manquements ont fait l'objet de propositions concrètes pour indiquer les leviers sur lesquels le gouvernement doit agir davantage pour assurer une meilleure exécution de l'ASCAP. C'est autour de ce consensus que les différents acteurs ont réaffirmé leur volonté à accompagner le gouvernement à assurer le bien-être des populations et le développement du Togo. Nous nous inscrivons dans l'accompagnement des actions inscrites dans le cadre du partenariat public-privé. Le secteur privé est conscient de la rareté des ressources des aides publiques au développement. C'est dans cet esprit que nous invitons les entreprises du secteur privé à s'engager aux côtés de l'État et des autres partenaires dans un partenariat gagnant. Les OSC s'engagent à contribuer aux actions gouvernementales inscrites dans la SCAP à travers une approche participative inclusive de proximité et de transfert de compétences pour le bien-être de nos chères populations, en particulier celui des enfants, des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des personnes du troisième âge. Les partenaires au développement s'engagent à maintenir un dialogue constructif, respectueux de la souveraineté et des aspirations des Togolais, dans l'esprit des déclarations de Paris, Accra et Busan sur l'efficacité de l'aide. Maintenir l'alignement de leurs interventions sur les priorités nationales et utiliser autant que possible les systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion financière, y compris l'utilisation des appuis budgétaires si les conditions d'éligibilité sont confirmées. Accompagner significativement le Togo
dans le processus de transformation structurelle de son économie et de progrès social. Cet engagement renouvelé des acteurs de développement a été vivement salué par le Premier ministre Komi Selom Klasso. Qu'il me soit permis d'exprimer à vous toutes et à vous tous la profonde gratitude du gouvernement pour avoir accepté de prendre part aussi nombreux et aussi activement à la session du Conseil national de pilotage des politiques de développement de ce jour. Comme vous le savez, la présente session est consacrée à la revue annuelle de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP au titre de l'année 2014. Faut-il le rappeler, la SCAP, avec ses 5 principaux axes prioritaires, est le cadre de référence approprié de nos actions jusqu'en 2017. La qualité et la portée des déclarations des différentes parties prenantes que nous venons de suivre confirment notre détermination commune d'apporter de manière constructive ce que nous avons de meilleur en nous pour l'avancée à un rythme soutenu de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement que nous avons ensemble conçue pour plus d'impact sur les conditions de vie des populations togolaises. Je note avec satisfaction que tous les groupes d'acteurs membres du Conseil s'accordent sur les progrès significatifs accomplis vers l'atteinte des résultats d'ensemble et cibles fixées par axe pour la période considérée. Le Premier ministre a souligné les efforts du gouvernement en vue de stabiliser le cadre macroéconomique, renforcer l'inclusion socio-économique et financière des couches les plus défavorisées, la réalisation des infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports, la promotion de la scolarité de la jeune fille, l'amélioration des services de santé, d'assainissement, l'accès à l'eau potable, la protection sociale, le renforcement de la gouvernance politique et l'amélioration du climat des affaires. Pour le chef du gouvernement, tous ces efforts ont été payants en permettant au Togo de se hisser parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde en 2014 et à être éligible au Millennium Challenge à compte en 2015. Fort de ces acquis, le gouvernement s'est montré résolument engagé et déterminé à poursuivre les réformes dans tous les secteurs. Loin d'être une fiction, toutes ces performances globales et perceptibles, dont la trajectoire claire est marquée à la hausse, ont poussé le conseil d'administration de Millennium Challenge Corporation, MCC, des USA, à sélectionner le 16 décembre 2015 le Togo pour bénéficier du programme Seuil ou le Threshold. Nous pensons que cette éligibilité du Togo est un bon signe qui augure des perspectives nouvelles en même temps qu'elle constitue un stimulateur pour tous les acteurs afin que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la SCAP en faveur de nos populations. Mesdames et messieurs, malgré les résultats encourageants enregistrés, les boulots d'étranglement subsistent et freinent la pleine réalisation des objectifs fixés. À ce sujet, vous avez insisté sur le fonctionnement plus régulier des organes du dispositif institutionnel de coordination, de suivi et de l'évaluation des politiques de développement, l'amélioration du niveau d'alignement du budget de l'État sur les priorités de la SCAP et du niveau de consommation des crédits mis à la disposition des ministères et institutions, la programmation plus efficace des investissements publics, le renforcement du suivi-évaluation des politiques, programmes et projets. Le gouvernement partage globalement ces préoccupations et est déterminé à jouer sa partition pour éliminer les entraves identifiées. D'ailleurs, pour certaines de ces préoccupations qui ont déjà été relevées lors de la revue annuelle
au titre de l'année 2013, des actions visant à renforcer l'efficacité des structures de recouvrement sont en cours et commencent à apporter des fruits. C'est le cas des performances réalisées en matière de mobilisation de ressources internes par l'Office togolais des recettes, OTR, pour combler sensiblement les insuffisances notées face aux immenses besoins de financement des actions prioritaires. À titre illustratif, si en 2013, les recettes fiscales et douanières effectivement réalisées étaient de 403,56 milliards de francs CFA en 2013, elles sont passées à 458,22 milliards en 2014, puis à 515,55 milliards en 2015. Des efforts sont également faits pour un meilleur alignement des ressources sur les priorités de la SCAP afin d'offrir des conditions optimales de vie à nos concitoyens. Nous comptons beaucoup sur les partenaires techniques et financiers pour une mobilisation rationnelle des ressources extérieures, incluant un accroissement substantiel des enveloppes financières et une facilitation accrue de leur absorption, notamment à travers l'utilisation des procédures nationales. Nous restons ouverts à toutes les discussions pour y parvenir. Pour ce qui concerne les questions institutionnelles, j'invite tous les ministres et nos partenaires techniques et financiers à s'investir véritablement dans le raffermissement du partenariat qui a motivé l'institution du DIPD par le président de la République et à consolider le dialogue avec la société civile et le secteur privé. C'est ensemble que nous réussirons à surmonter les difficultés afin que notre stratégie de développement puisse connaître une mise en œuvre efficace, efficiente et intégrale. Nous nous emploierons nous-mêmes à donner des impulsions nécessaires pour améliorer nettement le fonctionnement des organes du DIPD et plus particulièrement les comités sectoriels et le comité État donateur. Il en sera de même pour la mise en place de structures de planification et de suivi-évaluation dans les ministères, au titre desquels des consignes ont été déjà données par le chef de l'État. La mobilisation des ressources internes au titre de l'année 2016 prévue par l'Office togolais des recettes s'élève à 575 milliards de francs CFA, soit environ 57,4% du budget annuel, ce qui s'est traduit par une loi des finances conséquente qui prend en compte les promesses électorales du chef de l'État, les objectifs du développement durable, les changements climatiques et les nouveaux défis sécuritaires. La SCAP est le cas de référence des actions de développement au Togo sur la période 2013-2017. Dans la mise en œuvre, nous devons tenir compte des engagements pris au plus haut niveau vis-à-vis de nos populations avec le projet de société du chef de l'État et la déclaration de politique générale du gouvernement qui constituent ensemble les fondements de notre action. Nous devons également tenir compte des engagements que le Togo a pris en adoptant ensemble avec les autres nations du monde le programme de développement à l'horizon 2030 avec les objectifs de développement durable, les ODD. Les bilans annuels à venir ainsi que la revue de la SCAP nous permettront de mieux capitaliser les orientations liées à ces nouveaux enjeux de développement, y compris les défis sécuritaires et de changement climatique. Nous devons donc œuvrer ensemble dans les mois et années à venir pour mieux ancrer nos actions pour un développement économique et social durable au bénéfice de nos populations.
les réformes, les programmes et les projets de développement en cours dans les secteurs et ceux nouvellement initiés par le gouvernement, à savoir le programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable, le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, et le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Ce dernier, dont le décret a été adopté hier en Conseil des ministres, s'inscrivent tous dans cette optique. Mesdames et messieurs, aucun développement viable et durable ne peut se réaliser sans une atmosphère sécurisée. Le monde aujourd'hui est menacé et nous devons travailler en synergie pour garantir la paix, la sécurité individuelle et collective. Fort de cette réalité, le Togo s'apprête à accueillir dans les semaines à venir le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. J'invite donc toutes les parties ici présentes à mutualiser les efforts afin que nous puissions offrir des meilleures conditions d'organisation pour que de ce sommet sortent des initiatives qui renforcent la sécurité collective. Le Premier ministre a également réaffirmé sa gratitude aux acteurs de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour améliorer durablement les conditions de vie des populations togolaises. Autre sujet évoqué ce soir, l'arbitrage du domaine du droit et dans l'espace Orada. En première ligne donc, magistrats, avocats, décideurs politiques et autres acteurs du droit. Ils planchent donc depuis ce matin sur la question, le règlement des contentieux selon les normes et les tests Orada. Nous reviendrons sur le sujet dans de prochaines éditions. La justice encore avec cette session de formation. Elle s'adresse à 17 juges pour enfants tous affectés. On se rappelle en septembre dernier à de nouveaux postes. Ils s'approprient donc les attributions de leurs fonctions. Les précisions avec Esther Laclé. Retirer un enfant à sa famille ou envoyer un adolescent en prison, le juge des enfants assume de lourdes responsabilités en prenant de pareilles décisions. Dans cette fonction, sa disponibilité d'écoute et sa force de caractère sont ses outils indispensables. Il intervient lorsque des mineurs sont maltraités, vivent dans de mauvaises conditions ou ont commis une infraction. À Lomé, Djibril Sossou exerce cette fonction depuis 2 ans. Ces 2 domaines de compétences sont l'enfance en danger et l'enfance délinquante. Une fonction difficile et exaltante, mais aussi un choix assumé. La spécificité d'un juge pour enfants, c'est qu'il est appelé à régler des cas très complexes compte tenu de la fragilité, je veux dire les enfants qui sont devant lui, compte tenu de ce que les enfants n'ont pas encore une certaine maturité et donc il faut des exceptions, des qualités exceptionnelles pour pouvoir les comprendre, traiter leurs cas et pouvoir rendre des décisions qui rentrent dans leur avantage ou dans leur intérêt supérieur. 7 juges pour enfants exercent à ce jour au Togo. À ce groupe s'ajoutent 17 autres dont Djibril qui viennent de prendre officiellement fonction. Une session de recyclage a été organisée à leur intention pour 2 jours sous le thème « Technique de prise de décision du juge des enfants ». C'est pour permettre aux magistrats jeunes qui viennent d'être affectés à leur nouveau poste et premier poste de pouvoir se familiariser encore avec les outils et les démarches qui sont nécessaires dans le processus de prise de décision de ce juge vis-à-vis des enfants qu'il est amené à juger. Une autre chose est d'être formé initialement, mais une autre, et cela est très important, d'accepter de se faire former de façon continue. Parce que le monde évolue avec des thématiques diverses et multiformes. Et il importe que tout au long de la carrière, les magistrats subissent une formation continue.
Ces nouveaux juges ont suivi au moins 6 ans de formation après le bac. Ils viennent ainsi élargir les familles de ces professionnels de droit dont le souci est d'offrir un environnement protecteur aux enfants comme inscrit dans l'agenda gouvernemental du Togo en vue de la consolidation d'un état de droit. Il est 20h20. L'actualité, c'est aussi cette rencontre. Octave Nicquebrome, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, devant les étudiants ce matin à l'Université de Lomé. Au menu des échanges, les franchises universitaires, la nouvelle politique des bourses et stages, le LMD, entre autres. De Douaré, Charlotte Roussillé. 3 missions principales sont dévolues aux universités: transmettre et produire le savoir, conduire les recherches et préparer la jeunesse estudiantine à s'insérer dans la vie professionnelle. Et pour répondre à ces objectifs, des réformes ont été introduites dans les universités publiques togolaises. La finalité est d'améliorer le système éducatif. Cependant, des aménagements restent à faire pour optimiser les parcours, les personnaliser pour ouvrir l'université sur le monde du travail et faciliter l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés. Un des problèmes majeurs, c'est le problème de la massification, qui est lié à une demande croissante d'enseignement supérieur, ce qui est normal et bien. Et l'État, dans ces conditions, aussi multiplie les investissements et faire en sorte d'en mobiliser davantage. Comment faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication soient maîtrisées par tous, qu'il y ait suffisamment d'équipements de façon à être un des leviers majeurs de la formation de l'enseignement supérieur. Et l'une des approches de solution, c'est aussi lever toute confusion et incompréhension au niveau des acteurs du monde universitaire. Cette rencontre veut donc établir la transparence de façon à ce que chacun dispose des mêmes informations, qu'il soit étudiant, personnel administratif, technique ou professeur. Nous avons organisé à l'attention des étudiants, la communauté estudiantine, des universités publiques, des rencontres d'échange pour faire un peu le bilan de l'année écoulée, passer en revue les éléments clés de la vie universitaire, voir ensemble à travers de thématiques qui sont définies comment mieux nous armer pour avancer dans la sérénité et dans l'atteinte des objectifs, des missions de l'université pour le bien des étudiants eux-mêmes. L'initiative est appréciée par les étudiants. Les thèmes qui ont été dégagés font partie des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Notamment, il s'agira de parler des franchises universitaires, les droits et les devoirs des étudiants, la formation sur le système LMD. Nous sommes déjà dans le système LMD, donc il convient donc de rappeler les règles qui régissent le fonctionnement du système LMD, notamment les référentiels du CAMES qui régit donc l'enseignement supérieur au Togo. Donc en tant que responsable d'étudiants, je suis convaincu que ce cadre nous permettra de faire donc des débats d'idées afin qu'à la fin nous puissions prendre des résolutions pérennes pour résoudre les crises que nous rencontrons au quotidien à l'université. Pour cette rentrée académique, l'Université de Lomé enregistre 46 000 étudiants. Les informations issues de cette rencontre axée sur la vie à l'université seront relayées au sein de toute la communauté universitaire. La session bénéficie de l'appui du service de coopération de l'ambassade de France au Togo. Et sur l'autre campus à l'Université de Kara, le débat, c'est autour de l'initiative Réussite Diaspora. Nous sommes là en plein dedans cette semaine. Une conférence a donc lieu sur place sur cette initiative du gouvernement. Et vous allez l'entendre, il ne s'agit pas d'aller encourager les étudiants à immigrer pour immigrer, mais plutôt de profiter de la diaspora dans le sens du développement. À Kara, la correspondance de Nestor Boujou. En termes de transfert de fonds, de dons, de matériel et d'appui technique à l'économie nationale est très significative. À titre d'exemple, entre 2011 et 2012, la diaspora a rapatrié 162 milliards de francs CFA, 176 milliards en 2013 et 182 en 2014. L'apport de la diaspora au produit intérieur brut est de 7,8%. La réussite de la diaspora, c'est célébrer les hommes et les femmes dont les parcours professionnels ou artistiques sont exemplaires. En organisant des conférences-débats dans les universités autour de l'événement, le ministère des Affaires étrangères a voulu donner un signal fort aux étudiants
dans la culture de l'excellence. Est-ce que c'est une manière d'inciter nos frères à émigrer? Non, l'objectif n'est pas là, mais c'est de faire en sorte que nos frères, nos jeunes étudiants qui sont ici puissent discuter, échanger avec ces membres de la diaspora afin qu'ils puissent voir dans quelle mesure les lauréats peuvent les aider dans leurs projets futurs. 7 Togolais de l'extérieur ont reçu des prix de récompense. Les 7 ont fait le déplacement de l'université de Kara. Chacun a développé le domaine dans lequel il intervient avec des conseils à l'appui. Moi, j'ai été lauréat, sélectionné dans la catégorie des médias, des sciences et des nouvelles technologies. Je peux leur prodiguer 3 types de conseils. Le premier, c'est vraiment qu'il faut savoir se présenter. Qui qu'on soit, où qu'on soit, quel que soit le contexte, il faut savoir se présenter avec assurance. Le deuxième, c'est d'oser. J'ai rencontré tellement de jeunes ici qui ont de formidables idées, des idées porteuses, mais qui n'arrivent pas à oser. Ils sont toujours au stade de projet, parce que souvent ils n'arrivent pas à s'entourer des bonnes équipes et qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour les conseiller et pour les accompagner. Et puis le troisième type de conseil, c'est vraiment rêver. Notre pays va se développer avec une projection sur l'avenir. L'avenir de ce pays, ce sont les jeunes qui sont ici étudiants et qui vont maintenant entrer dans la vie active. Donc, s'ils arrivent à bien se présenter, s'ils arrivent à oser, je pense que les rêves les plus grands vont se réaliser ici au Togo. Le vice-président de l'université de Kara, Adama Koda, a remercié les initiateurs de la semaine dédiée à la réussite de la diaspora. Il a aussi salué la tenue de cette conférence au sein de son institution, une manière selon lui de donner les secrets de la performance aux étudiants. Et voici pour ceux-là justement qui portent des projets reconnus, certains même primés lundi dernier à l'ouverture de la semaine de la diaspora. On vient encore de les voir, les potentialités qu'ils peuvent offrir au pays, une sorte de prospection. Prudence Issou. On la retrouve un peu partout à travers les 4 coins du monde. La diaspora togolaise, majoritairement présente dans les pays africains et occidentaux, regorge de talent, d'esprit de créativité et entrepreneurial. À travers le programme Réussite Diaspora, initié par le ministère des Affaires étrangères, ils sont aujourd'hui nombreux, les Togolais de la diaspora, engagés à mettre leurs compétences au service du pays dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'économie, la technologie, le business, la santé et bien d'autres. Je voudrais aider le pays, sinon on a tous les moyens de développer un département d'informatique médicale et d'arriver à ce qui se fait maintenant, la santé de la population. Donc c'est très excitant, c'est ce qui se fait. La médecine, il faut maintenant rester dans votre maison, on peut faire des diagnostics depuis votre maison, on peut savoir qui, parmi la population des patients, a un risque d'être admis aux urgences. Et avant que cela n'arrive, on peut faire venir le patient. Donc au lieu de rester à l'hôpital et attendre que le patient vienne aux urgences, on a un système qui permet de voir et de classifier les patients qui ont des grands risques. Et ceux qui ont des risques élevés, on peut intervenir avant même que la complication n'arrive. Tout comme Dr Yves Vimegnon, nombreux sont les Togolais de la diaspora qui font des inventions dans la médecine. Tiatou Souho, ce jeune docteur réside au Maroc depuis quelques années. Il fait des recherches en sciences biomédicales et aujourd'hui, il a développé un kit qui permet de faire le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus en un temps record. Tiatou compte mettre ses expériences de biologie moléculaire au service de la santé dans son pays, le Togo. Ce kit, il a été breveté, il n'est pas encore sorti, mais quand il sera utilisé, il permettra d'une part de faire le diagnostic précoce de l'infection, donc offrir aux patientes un traitement beaucoup plus efficace, et d'autre part pour les chercheurs de réaliser des études épidémiologiques à l'échelle nationale afin de comprendre le phénomène de l'infection dans notre pays. Les techniques qui sont aujourd'hui sur le marché sont très chères et nous ne sommes pas capables de nous offrir ces techniques. Donc la technique que nous avons développée, elle permet une identification bien spécifique et à coût très réduit. Le développement économique et social du Togo passe également par la mobilisation des compétences de la diaspora dans le business et l'entrepreneuriat des jeunes. Je rencontre beaucoup de jeunes Togolais qui ont des idées formidables, mais qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre
parce que justement, ils n'arrivent pas à se mettre en avant, ils n'arrivent pas à travailler en équipe. Et souvent, dans notre pays, il manque cet esprit de solidarité, cet esprit d'équipe. Et réellement, je crois que ce qu'on doit leur inculquer aujourd'hui comme valeur, et pour que toutes les mentalités puissent changer, pour que ce pays puisse réellement avancer, c'est qu'il faut un esprit d'équipe, il faut de l'entraide, aussi bien à l'intérieur du Togo qu'avec les pays de la diaspora. Le Togo compte ainsi capitaliser les compétences de ses citoyens de l'extérieur pour non seulement promouvoir sa diaspora, mais également mettre à profit sa contribution inestimable au développement du pays. Avec l'initiative Réussite Diaspora, il est prévu la création d'un réseau des Togolais de la diaspora pour la réalisation de projets innovants. Dans le reste de l'actualité, le mercredi de l'entrepreneur, première rencontre de l'année consacrée hier à la place et à l'importance de la formation dans l'entreprise, honorée au clou Nathalie Panegui. Après 6 années d'exercice, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, s'interroge sur la place réelle de la formation au sein des entreprises togolaises. Place et importance de la formation dans l'entreprise, la question occupe les débats de cette première séance annuelle du mercredi de l'entrepreneur. Les échanges avec Tété Capo, consultant en audit et contrôle de gestion, permettront à ces chefs d'entreprise de comprendre pourquoi la formation peut contribuer à la réalisation des enjeux organisationnels dans les entreprises. Dans les ressources humaines, le personnel n'est pas formé pour suivre, n'est pas au courant des innovations. On a beau mettre tout le financement nécessaire, on n'aboutira pas aux résultats espérés, aux résultats escomptés. Nous avons voulu mettre l'accent sur la formation. Nous sommes conscients qu'en une demi-heure, nous ne pouvons pas épuiser dans les détails, aller dans les détails sur les thèmes que nous proposons. C'est pourquoi, après chaque mesure d'entrepreneur, nous avons envisagé de faire une formation approfondie sur 2 ou 3 jours sur chaque sujet que nous développons. Les mercredis de l'entrepreneur ont enregistré un fort taux de participation en 2015 selon la directrice de la NPGF qui projette déjà d'aller encore plus de l'avant dans ses actions en 2016. La volonté de l'agence est non seulement d'intensifier mais aussi et surtout d'approfondir son accompagnement technique à l'endroit des PME-PMI du Togo par le renforcement des capacités techniques et managériales de leurs dirigeants ainsi que leur personnel. Le cacao, avant de passer au sport, le cacao avec les prix qui fluctuent sur le marché international, un véritable souci pour les petits producteurs. Et pour justement les protéger, eh bien, le gouvernement vient de lancer un projet gestion de prix du cacao. Les précisions dans nos éditions de demain. Je vous l'annonçais tantôt, nous y voilà, l'omniprésent Claude Avant nous a rejoint. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va parler donc de sport avec vous ce soir avec la stratégie nationale de lutte contre le dopage dans le sport qui s'est déroulé hier dans les locaux du ministère des Sports et des Loisirs, un séminaire sans doute. Effectivement, cet entretien a consisté à recueillir les avis des participants sur la gestion du dopage, une initiative pilotée par le Comité national antidopage CNAD. Jean-Kofi Eddy. L'un des fléaux qui mine le monde sportif reste le dopage. Il n'est pas sans conséquence pour les sportifs, d'où une lutte acharnée pour freiner l'ampleur du mal. Au Togo, le Comité national antidopage affûte ses armes pour mettre les athlètes à l'abri des dangers du dopage. C'est le but de ces échanges. C'est une recommandation de la main et aussi une recommandation lors d'un atelier qui a eu lieu en 2014, précisément en août 2014, et qui a réuni les dirigeants des fédérations sportives. Nous voulons assurer la participation de tous les acteurs. Donc nous avons fait le tour des autres régions et c'est le tour de Lomé de nous fournir des informations sur le dopage. Jusqu'ici, aucun cas de dopage n'est avéré, donc nous pouvons nous en réjouir, mais il faut garder vraiment l'éveil pour éviter à nos sportifs de tomber dans des cas de dopage qui puissent vraiment les conduire à perdre leur médaille et à vraiment prendre un coup du point de vue santé aussi. Ce premier entretien de Lomé a permis de recueillir les avis des responsables de ligues et de clubs
Les techniciens du sport, les sportifs locaux et les journalistes en vue de faire une analyse exhaustive de la situation et d'y trouver des solutions. Ceci à travers l'éducation, la formation et la sensibilisation des acteurs nationaux et d'élite. Il vise également à renforcer et à opérationnaliser le programme de lutte antidopage des instances sportives togolaises. En Europe, Claude,